Alors bonjour mes amis. Cette semaine, Jésus va nous parler de sa venue. Je ne sais pas quand vous imaginez la venue de Jésus, c'est quoi que vous imaginez. Mais la parole va, elle, nous faire une description qui peut nous étonner. Les Juifs avaient beaucoup imaginé à quoi ressemblerait le temps messianique. Et nous aussi, peut-être qu'on pourrait avoir ces imaginations. Et comme on arrive vers la fin de l'année liturgique, on s'aperçoit qu'on arrive aussi avec des textes qui nous parlent de la fin des temps. Alors, qui n'est pas la fin du monde. Hein? Et en ce temps-là, Jésus, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Alors, c'est étonnant de voir que le Messie de lumière est précédé par des formes de ténèbres. Alors, c'est comme si les choses sont plus claires, ni dans le ciel, ni sur la terre. Les étoiles tomberont du ciel. Moi, quand je lis ça, puis je vis ce que nous vivons présentement, on a eu longtemps des étoiles dans le ciel qui étaient tous nos consacrés, qui étaient les prêtres, qui étaient toute cette réalité-là. Et on a tout vu s'effondrer, cette dimension-là, dans les derniers temps. Et la puissance céleste seront ébranlées. Alors, il me semble qu'on est vraiment dans une période qui est très proche de ce qu'essaie de nous exprimer, je dirais, la parole d'aujourd'hui. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Peut-être ce qu'on a pris pour de la puissance et de la gloire au temps de ce qu'on disait du triomphe de l'Église n'était qu'une puissance et une gloire humaine. Et le Seigneur va envoyer ses anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. On était d'une très belle région de Montréal pour voir cette image-là, parce qu'ici, c'est un quartier très multi-ethnique. Et on peut voir aussi que dans notre belle province, depuis des décennies et des décennies, on voit arriver de tous les coins du monde des élus, des personnes qui ont une expérience, je dirais, de Dieu et de Jésus-Christ et qui viennent enrichir notre cité de ce qu'ils sont. Pas de ce qu'ils savent, mais de ce qu'ils sont. J'ai, dans des communautés qu'on appelle des communautés du chemin néo-catéchuménal, avec lesquelles je chemine depuis plusieurs années, j'ai de ces personnes qui sont relativement jeunes, parce que j'ai des communautés dont la moyenne d'âge n'est pas de 30 ans. Certaines sont un peu plus âgées, mais j'ai des communautés très jeunes. Puis on voit que déjà ces gens ont une expérience de Dieu, ont une expérience de Jésus-Christ. Ils ont une manière de décider de leur vie qui n'est pas coupée de cette source qui est en eux. Et là, le texte va nous parler d'une image, et qui va nous parler d'une image du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Notre monde n'est pas en train de se détruire, il est en train de se transformer. Et on est très proche d'une venue. C'est un texte de grande espérance. Et si on ne sait pas le lire, on peut se mettre à entrer dans la peur, dans le tremblement. Alors que ce texte-là veut nous ouvrir à tout un monde nouveau qui vient. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Moi, j'ai le goût de rendre grâce au Seigneur pour dire, merveilleux que je vais voir cela arriver et que ma génération n'aura pas été qu'un lieu, je dirais, de déchéance ou de disparition, mais vraiment un temps d'annonce pour une belle réalité qui se prépare parce qu'elle nous vient du cœur de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et la parole principale dans laquelle on peut, je dirais, adhérer, c'est Jésus-Christ. C'est lui la parole. Et lui ne passera pas parce que sa victoire sur la mort, elle a été, je dirais, éternelle. Alors, quand au jour et à l'heure, nul ne le connaît, pas même les anges dans le ciel.
pas même le Fils, mais seulement le Père. Et je pense que dans l'Ancien Testament, on a de très beaux échos à cette annonce qui nous est faite. Et je vais vous donner celle que j'ai trouvée la plus émouvante dans le texte aux Hébreux, qui dit ceci. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Alors Jésus est en attente. Et il est en attente que ce qui nous domine et nous détruit soit dominé. Et que cette domination-là va arriver sous ses pieds à lui. Et par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Alors, mes amis, cette sainteté, ce n'est pas une réalité qu'on acquiert par nous-mêmes, par nos propres forces. C'est un don qu'on reçoit de lui et qu'on reçoit de son être et qu'on reçoit lorsqu'on ouvre nos cœurs à qui il est. Quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Alors, le sacrifice que nous sommes appelés à vivre chaque semaine dans l'Eucharistie, ce n'est pas d'abord un acte sacrificiel pour le péché, mais c'est un acte d'action de grâce pour le pardon et la miséricorde. Nous ne sommes plus sur le règne de la loi, mais nous sommes sous le règne de la grâce. Et je vous souhaite de la vivre chaque jour et de vous réjouir d'avoir été appelés à cette telle grandeur qui ne pouvait venir que du cœur de Dieu. Alors, mes amis, une très bonne semaine et bientôt on se retrouvera dans l'Avent.